D'abord, je vais redire ce que j'ai dit dans la soirée après l'horreur qui a été notée à Nice, un attentat d'une gravité extrême, un acte inqualifiable qui nous rappelle simplement que la question du terrorisme n'est plus une question isolée. Elle n'est plus une question qui concerne seulement la France ou le Mali ou tel autre pays. Aujourd'hui, nous avons un cancer qui s'est gangréné sur le monde entier. Il y a des formes différentes et nouvelles d'intervention des terroristes. C'est dire qu'il faut une prise de conscience universelle sur la nécessité d'harmoniser les moyens de lutte et de faire en sorte que, évidemment, le terrorisme soit vaincu. Et il faut qu'il soit vaincu. Vous savez que les pays musulmans sont les plus grandes victimes du terrorisme, et depuis fort longtemps. Mais nous sommes arrivés à un point où aujourd'hui c'est la conscience universelle qui est éveillée. Et donc il faut mettre les moyens qu'il faut, la coordination qu'il faut pour traiter de façon déterminante cette question. Sinon, nous aurons encore beaucoup de situations malheureusement comme celle que nous venons de vivre à Nice et partout dans le monde, puisqu'il suffit d'une personne mal intentionnée ou décidée à mourir pour entraîner avec elle un nombre incalculable de victimes. Et n'importe quelle occasion peut être un moyen d'entraîner un carnage comme ce qu'on a vu à Nice. Je renouvelle mes condoléances au peuple français, au gouvernement et au président Hollande dans cette douloureuse circonstance. Le cas de la Turquie a indiqué combien les pays peuvent être fragiles. Parce que la Turquie, c'est quand même un pays européen, c'est un pays qui fait plus de 80 millions d'habitants, qui a une économie forte. On ne peut pas comprendre qu'au XXIe siècle, des militaires puissent, comme ça, parce qu'ils détiennent des moyens, des armes, puissent se réveiller pour renverser un gouvernement élu. C'est tout à fait inacceptable. Et il faut que le monde entier condamne ce fait. D'ailleurs, sur ce plan, l'Afrique aujourd'hui est en avance, puisque l'Union africaine n'autorise plus et ne tolère plus aucun coup d'État, aucune prise du pouvoir par des formes non constitutionnelles, et je pense qu'il doit en être ainsi partout dans le monde.